Chers amis, me revoilà pour ma nouvelle saison d'édito politique. Et comme je vous l'avais annoncé il y a quelques jours, ils seront présents exclusivement diffusés pour les abonnés de mon Substack, du site Putsch.media et enfin sur la chaîne YouTube de Putsch pour nos membres premium. Alors moi, je suis très très heureux de vous retrouver, mes amis, pour ce nouveau format d'édito politique et parce que pour cette nouvelle saison, nous aurons beaucoup de choses à nous dire. Car l'une des réponses, vous le savez, à cette oligarchie confiscatrice et un tantinet totalitaire, il faut le dire, restera restera l'impertinence qu'elle déteste profondément, tant elle permet de renvoyer à ces guignols malfaisants leur pauvreté de leur existence et la trahison qu'ils font aux Français. Et nous ne leur ferons jamais le cadeau de nous taire, car jamais nous les lâcherons, ainsi soit-il. Alors comme moi, vous subissez, vous souffrez, vous fulminez face à notre démocratie en soins palliatifs, car en réalité, l'opposition chamallow moulée dans du carton-pâte du RN au nouveau Front populaire se contente finalement assez bien du coup d'État de Choupinet Ier. Alors, pas de dissolution avant un an, une répartition des postes à grosse indemnité ajoutée, un maximum de privilèges, de prébendes, d'avantages et surtout aucune responsabilité lorsque la France s'écrasera pour de bon, dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an ou dans un an et demi. En fait, on vit, chers amis, le rêve éveillé de l'enfumage parlementaire. Par contre, les députés de tous les bords, assis confortablement sur leur magot moelleux de leur indemnité parlementaire, paradent, cabotinent sur les plateaux télé et radio pour nous expliquer, aux peu de Français qui les écoutent encore, que le comportement de Macron est une honte, un scandale, un mépris, un déni de démocratie et un crachat dans la gueule des Français, mais qu'ils s'opposeront, chers amis, oui, ils s'opposeront, qu'ils ne laisseront pas faire et qu'ils dégaineront des motions de censure. Ah, voilà la belle affaire. Mais qu'ont-ils fait lors de la privation de nos libertés fondamentales pendant la crise sanitaire? Se sont-ils opposés au totalitarisme de la Commission européenne et d'Ursula von der Leyen rappelez-vous, concernant les contrats plus que douteux avec le gros labo d'Albert Bourla? Se sont-ils opposés au 49.3 pour la réforme des retraites? Se sont-ils levés lorsque Choupinet Ier, avec son pistolet à eau, a signé seul, tranquillou dans son coin, des accords de sécurité avec Coco Zozo Zelensky et lui a versé quelques milliards d'euros volés dans la poche des Français? Se sont-ils levés encore pour ces JO de la honte qui nous coûteront au bas mot 12 ou 13 milliards d'euros? Rappelez-vous que la réforme des retraites, ils voulaient économiser 12 milliards. Donc là, on y est sans problème. Ont-ils aussi empêché la trahison monumentale et odieuse de nos agriculteurs par la Macronie? Alors oui, certains, vous me direz, n'étaient encore pas là, certes, mais les autres devaient probablement fomenter un blocage institutionnel accoudé au bar de l'Assemblée nationale entre 2 bouteilles de brouillis et 3 poignées de curly. Aujourd'hui, encore une grande majorité de députés croupions refusent en bloc, vous le savez, une procédure de destitution de Choupinet Ier, dont l'illégitimité crasse a éclaté au grand jour. Car destituer le sale gosse de l'Élysée signifierait, qu'on le veuille ou non, un séisme politique à la portée, entendez bien, internationale, par lequel beaucoup aussi de députés signeraient ainsi la fin de leur vie politique et médiatique et, bien sûr, il ne faut pas les oublier, de leur grosse indemnité. Et cela, ils n'en veulent pas, les amis, car la place est bonne et la soupe est bien trop chaude. Alors les fanfarons de la démocratie, ces Don Quichotte parlementaires, ont choisi de faire les marioles dans le cloaque médiatique parisien en criant fort, très fort, pour planquer quoi? Pour planquer manifestement la trahison sous la couche épaisse de fond de teint avec laquelle on les a empégués avant de rentrer en plateau pour aller y faire quoi? Y faire les marioles. Et pendant ce temps-là, les amis, la France crève et la junte se goinfre. Pour combien de temps encore? On en parle la semaine prochaine. Allez, bye bye, vive la démocratie. Salut, ciao.